d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce colloque. L'entrée économique orientale, spécifiquement chinoise et russe, au Moyen-Orient et son impact structurel sur les régimes existants est une chose qui soulève de nombreuses questions épineuses et qui se chevauchent. Dans la première, est-ce qu'il y a vraiment une entrée russe et chinoise réelle et efficace dans cette région? Quel est le volume et l'effet de cette entrée? Et comment et quand est-ce que c'est arrivé? La réponse réaliste révélée par les chiffres est que cette présence est devenue réelle et efficace vraiment, et qu'elle ne peut pas être déracinée comme beaucoup le pensaient dans les étapes précédentes. Tant son effet a été mitigé et ridiculisé, dirigeants, centres d'études et entreprises américaines en particulier. Les exportations de pétrole de plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, s'élèvent à environ 146 milliards de dollars américains pour la Chine seulement, alors que ces mêmes pays exportent environ 26 milliards de dollars de ces matières premières vers les États-Unis, pendant que ces pourcentages étaient complètement inversés il y a quelques années. Quant au volume des investissements chinois et russes dans le pays du Moyen-Orient, ils ont atteint des niveaux records en chiffres abstraits, soit par rapport aux investissements des États-Unis d'Amérique ou de l'Occident en général. Ces investissements se sont élevés à environ 40 milliards de dollars américains pour la Chine dans l'Arabie saoudite seule, et environ 33 milliards de dollars pour la Chine aux Émirats arabes unis. À un moment où les deux pays partagent avec la Russie un fonds d'investissement de 15 milliards de dollars pour les deux pays, dont la moitié de celui-ci. Par ailleurs, les investissements russes et les accords signés avec les Émirats et l'Arabie saoudite ont atteint des dizaines de milliards de dollars, alors qu'il était nul il y a quelques années. Sans négliger le volume des investissements au Koweït et au Qatar, qui s'élève également à une dizaine de milliards de chaque pays. Avant de parler de l'Égypte, l'Iran, la Turquie, la Syrie, l'Irak, le Liban et l'Algérie, il est nécessaire de mentionner le grand changement et l'impact sur l'approche et la structure de relations de la coopération économique et militaire dans ces deux pays, Arabie saoudite et Émirats. Quant à la relation avec la Chine et la Russie, comme la position de l'Arabie saoudite et les Émirats en ce qui concerne la crise actuelle en Ukraine, que ce soit par le vote à l'Assemblée générale des Nations unies ou les positions communes qui étaient évidentes hier, en particulier lors de la réunion du ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats unis, Abdallah Ben Zayed, ou dans l'appel entre Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie saoudite, et le président Poutine, où les deux côtés ont parlé d'un partenariat avec Moscou, et quand, au temps où la demande de l'Occident et de l'Amérique d'isoler la Russie est la plus forte. En outre, l'annonce par Mohammed Ben Salman de son intention d'accepter, premièrement il veut étudier, maintenant d'accepter, de fixer les prix et de payer une partie des contrats avec la Chine en yuan, a constitué une expansion douloureuse et expressive de l'idée d'atténuer l'utilisation du dollar comme monnaie de référence sur le marché mondial, au milieu d'une conjoncture très délicate au niveau du système mondial, et d'un pays cherchant toujours la protection de l'Amérique et qui ne pouvait pas faire un seul pas sans coordination ni même approbation des États-Unis. De nombreuses raisons se recoupent dans le contexte des relations entre le Golfe et les États-Unis d'Amérique, notamment celles liées à la partie entre Mohammed Ben Salman et l'administration Biden, ainsi qu'entre Ben Zayed et l'administration Biden. Mais la profondeur des variables économiques et de leurs répercussions permet ces changements qui peuvent être élargis pour rappeler que les deux pays ont demandé à la Chine et à la Russie, sous diverses formes,
une protection et aide contre les réactions et les attaques de Yéménites, que ce soit avec des armes, des pressions ou de vote. Les investissements chinois et russes valent chacun des dizaines de milliards de dollars en Égypte, en Iran, en Turquie, à Oman, en Israël, en Algérie, et quelques milliards en Jordanie. La Russie est désormais unique en Syrie jusqu'à maintenant, ainsi qu'au Liban est à un niveau inférieur, bien qu'il y ait quelques projets proposés maintenant qui sont dans le cadre de la recherche et de suivi, comme une raffinerie de pétrole au Liban avec environ 2 milliards de dollars pour la Russie, et un projet chinois de train qui couvre tout le pays et le relie au chemin de fer syrien, qui est actuellement en discussion et également estimé à 2 milliards de dollars aussi. L'entrée de ces investissements russes et chinois au Levant peut changer de nombreux concepts et plutôt les fondements du système économique et social mis en place depuis des décennies, car elle s'étend aux infrastructures et rapproche les distances entre ces pays en reliant les uns en autres, projets de train et ports, ainsi que de rassurer une sorte d'autosuffisance ou une interface entre eux, projets énergétiques, raffinerie et fabrication, et modifie ainsi les relations verticales et de dépendance qui existaient et sont désormais établies, ainsi que la création d'un environnement interne dans des pays où une forme de démocratie existe, ce qui permet un ajustement de la classe politique en termes de dépendance à la production et au marché intérieur, au lieu d'une exposition totale à l'extérieur. C'est un chemin, processus. C'est un chemin qui peut réussir ou échouer et qui est contrôlé par de nombreux facteurs externes et internes. Mais cette entrée orientale, différente de toutes les traditions et pratiques de l'Occident, peut être profitable, ou elle peut aussi se transformer en un nouveau cauchemar. Mais elle aura certainement un effet différent de ce qui prévalait. Et le développement et le temps jugeront son cours et dans quelle mesure il est positif, négatif ou différent. Dernièrement, je vous dis que cette entrance de la Chine et de la Russie est avec une grande collaboration avec l'Iran. C'est très important. Merci.